Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle qui a pour thème ce que cette personne dit de vous à son entourage, à ses amis, à sa famille, à ses proches. Et ce que ces derniers lui répondent à votre sujet. On va les dérouler tout de suite. Eh bien, les premières énergies, ce que cette personne dit de vous. Alors ça peut être votre conjoint, votre crush, votre ex, la personne à laquelle vous pensez, un collègue, peu importe. Ce qui compte, c'est de voir effectivement ce que cette personne dit de vous aux autres. Alors, comment elle parle de vous? Qu'est-ce qu'elle dit de vous lorsque vous n'êtes pas là, bien sûr? Ok. Ok. Waouh. Waouh, waouh, waouh. On a de très belles énergies là. Alors, ce qu'elle dit de vous. Elle dit de vous que vous êtes une relation, une rencontre assez récente. Hein. Soit vous êtes en train de démarrer quelque chose, soit vous êtes jeune, très jeune. Hein. Ça, c'est une probabilité. En tous les cas, on est dans l'énergie du valet, quelque chose de juvénile. Ça peut vouloir dire, dans certains cas, ça peut vouloir parler d'une forme d'immaturité, mais je ne le ressens pas comme ça au vu des très belles cartes qu'il y a à côté. Je pense que c'est peut-être tout simplement, c'est une nouvelle rencontre, elle est très jeune, ou c'est une nouvelle rencontre tout court, ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, les cartes d'à côté sont extrêmement belles. Deux arcanes majeures en énergie centrale et dominante. Et pas des moindres, les deux plus belles cartes du tarot. On a le soleil et on a le monde. Le soleil, c'est comment je pourrais expliquer le ravissement, la chaleur, vous lui apportez de la chaleur, elle dit de vous que vous êtes quelqu'un de lumineux, de lumineuse, que vous êtes quelqu'un d'accompli avec le monde, que vous êtes dans l'ouverture, que vous êtes dans les échanges, possiblement vous vous êtes aussi rencontrés sur un réseau social ou dans un contexte où il y avait effectivement une sorte de communauté, hein. Ça peut être encore une fois sur internet, ça peut être dans un colloque, ça peut être dans un séminaire, peu importe. Il y a cette notion de groupe, ça peut être effectivement en lien avec l'international, de près ou de loin, c'est possible aussi. Mais ce que vous incarnez aux yeux de cette personne, c'est l'énergie de la reine de bâton. Alors vous pourriez être un homme avec une énergie féminine, il n'y a pas de souci. La reine de bâton, la reine de bâton, elle est incroyable. C'est la créativité, c'est la passion. Vous incarnez pour elle effectivement tout ce qui est passionnel. La reine de bâton, elle n'a pas besoin de forcer les personnes à la suivre. Elle insuffle en fait finalement dans l'âme des gens l'envie de la suivre. C'est une âme de leader. Elle est enthousiasmante. Donc ce que cette personne dit de vous, c'est vous êtes quelqu'un d'assez incroyable, de choses assez belles. Vous incarnez effectivement l'assurance, parce que la reine de bâton, elle est très sûre d'elle. La créativité, peut-être que vous faites un métier créatif, peut-être que vous êtes créatif, peut-être que vous avez beaucoup d'imagination, peut-être que vous faites beaucoup de choses aussi, peut-être que vous faites un métier artistique. Il y a cette notion aussi de passion, tout simplement, hein, parce que les bâtons, c'est la passion, donc quelque chose de passionnant, vraiment, qui l'enthousiasme beaucoup. Comment répondre là où les personnes, de manière générale, bon, on sait bien qu'effectivement, tous ne vont pas avoir le même avis, mais globalement, comment on répond? Qu'est-ce qu'on répond à ces personnes au vu de cette description? Ok. J'en ai trop. Qu'est-ce qu'on répond à cette personne, à votre sujet, après cette description très élogieuse? On va aller la chercher. Alors j'en ai. On va aller les chercher. On répond quoi? On répond la 3 d'élixir. On répond, oui, évidemment. Et on répond le mât. Ok. Bon. On répond à votre sujet aussi de belles choses. On répond que, je regarde le dos de deck, il y a quand même effectivement, bon, peut-être que vous êtes dans une situation où vous ne vous parlez pas, où il y a du conflit, quelque chose, il y a des doutes, il y a quelque chose ici qui est compliqué. Bon, en arrière-plan. Qu'est-ce qu'on répond à cette personne? On lui dit que vous incarnez effectivement la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la personne qui n'a pas peur effectivement d'assumer ses émotions. Donc on dit à cette personne, mais cette femme, elle est émotionnellement stable, émotionnellement, elle sait ce qu'elle veut,
émotionnellement, elle a des sentiments, possiblement, pour toi. Il y a cette notion de... Voilà, on parle vraiment de l'aspect émotionnel. Elle est émotive, alors peut-être que ce sont des personnes qui vous connaissent déjà, peut-être que c'est juste, en fait, une conclusion de ce que la personne leur a dit avant, hein. Voilà. La 3 d'élixir, l'amoureux et le mât. Il y a deux façons d'interpréter cette combinaison. Je vais aller à la plus primaire et qui possiblement pourra parler à certains d'entre vous. Il y a possiblement un contexte de triangulaire. Alors triangulaire, on le rappelle à chaque fois, ça peut effectivement venir parler d'une personne tierce dans la situation. Mais ça peut être une énergie tierce. Une énergie, ça peut être trop de travail, ça peut être une addiction, ça peut être des peurs, ça peut être, vous voyez, une énergie tierce, quelle qu'elle soit, ça peut être une belle-mère, voilà, vous avez compris. Donc là, ça peut venir nous parler d'un contexte de triangulaire dans lequel il y aurait un choix et une décision à prendre. Ce qu'on dit à cette personne, c'est que, ok, donc là, tu es dans l'énergie de triangulaire, ok, cette personne, elle est amoureuse de toi. Cette situation, on voit bien qu'effectivement, il y a une combinaison de personnes, il y a un choix. Il y a un choix à faire, parce que l'amoureux, arcane majeur, avec le mât, beaucoup d'arcanes majeurs, hein, donc c'est des discussions qui sont importantes. Un choix à faire sur un départ. Est-ce que... en fait, on lui dit à cette personne de faire un choix. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on lui dit de faire un choix en votre faveur. C'est pas indiqué ici, on ne le sait pas. Ni en votre défaveur d'ailleurs, on ne le sait pas. On lui demande de se positionner. Quelle décision tu veux? Il faut que tu prennes une décision. Il y a un choix à faire pour démarrer quelque chose. Soit tu démarres quelque chose avec elle, soit non, mais il y a en tous les cas une décision à prendre. Il y a quelque chose de, bah ok, si tu vas être avec cette personne, il y a une décision à prendre, il y a quelque chose à trancher peut-être. Il y a besoin de se positionner. Voilà ce qu'on lui dit à cette personne. Parce que effectivement, sinon, ça n'avance pas, c'est compliqué. Ok, on continue. Qu'est-ce que cette personne dit encore de vous aux personnes qui l'entourent? Alors, qu'est-ce qu'elle dit de vous? Oups. Alors, le roi de bâton, la 7 d'élixir, eh ben oui, toujours cette notion effectivement d'option. On va aller les chercher, ce que cette personne dit de vous, comment elle parle de vous aux autres. Hop. On a le valet de bâton. Et nous avons la papesse. Ouais, c'était prévisible. Et là, nous avons quoi? La tempérance. Cette personne, elle est dans le contrôle, elle est dans la maîtrise. Elle a envie de communiquer avec vous, elle a envie de venir à vous très rapidement. Elle est dans une forme de contrôle. Peut-être de ses addictions, il y a quelque chose peut-être de passionnant qu'elle est en train de maîtriser parce qu'elle est dans le flou total. S'agissant d'un engagement. 3 d'épée, il y a de la peine. Là, on est peut-être dans une affaire de... Ouais, il y a de la peine, il y a de la tristesse. On contrôle, Ok. Ce qu'elle dit de vous. Elle dit que finalement, pardonnez-moi l'expression, mais peut-être que c'est dit de façon plus jolie. Vous êtes une option parmi tant d'autres. Ça ne veut pas forcément dire que vous ne comptez pas. On a vu toutes les belles énergies en dessous. Mais la réalité fait qu'il y a plusieurs... Alors, c'est peut-être pas une option parmi tant d'autres personnes. Il y a peut-être le choix entre... être avec vous implique peut-être le choix aussi de déménager. Vous voyez, il y a peut-être plusieurs options dans le sens où, voilà, c'est soit je reste dans mon travail actuel dans lequel je m'épanouis, mais je ne peux pas être avec cette personne, ou soit je fais le choix du cœur, et dans ces cas-là, ça implique un déménagement. Vous voyez? Donc, il y a cette notion de... Il y a un choix à faire, enfin, il y a plusieurs options dans sa vie. Soit je reste célibataire, soit je m'engage. Soit je m'engage avec telle personne, soit je m'engage avec telle personne, soit je m'engage avec telle personne. Vous voyez ce que je veux dire? Ou soit je reste sur quelque chose de léger, ou soit effectivement je vais sur quelque chose de plus sérieux. Bon, voilà, il y a quelque chose comme ça. En tous les cas, elle dit de vous qu'elle a plusieurs options, plusieurs possibilités, et que ça implique effectivement peut-être de prendre des décisions. Le roi de bâton, souvenez-vous, sur la première ligne, nous avions eu la reine de bâton, donc possiblement, il dit de vous qu'il pourrait effectivement être le partenaire idéal. Roi de bâton, reine de bâton, on est dans la complémentarité, effectivement.
ça peut être le couple, effectivement, passion par excellence, le couple qui est créatif, le couple qui est effectivement quelque chose de lumineux. Mais à côté de ça, on a l'énergie du valet de bâton. Donc, potentiellement, il y a deux façons de voir les choses ici. Soit les personnes à qui elles s'adressent, il y a une énergie de roi de bâton et de valet de bâton, c'est-à-dire une personne assez âgée, assez mature, et une personne plus jeune. Soit il y a cette notion de dire que j'ai envie d'être ce roi de bâton, cette personne sûre de moi, cette personne qui est effectivement engagée, cette personne qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle fait, mais je ne suis qu'un valet de bâton. Je n'ai pas encore peut-être, je ne suis pas prêt, je n'ai pas confiance, je me méfie. Il y a cette notion de, oui, de se rabaisser. Peut-être que cette personne, elle est dans l'auto-sabotage tout simplement, ou dans le manque de confiance, qui fait que, bah, oui, j'ai envie de ça, mais ça implique effectivement peut-être une force que je n'ai pas, ou des doutes, ou ce genre de choses. Il y a une chose qui est certaine, c'est que cette personne, elle peut dire de vous que, alors deux choses l'une encore une fois, soit vous êtes quelqu'un de très mystérieux, mystérieuse, quelqu'un qui mériterait d'être exploré. Il y a une part effectivement de, il y a cette notion de, elle est peut-être différente, elle a quelque chose d'insaisissable, je ne sais pas tout d'elle, c'est curieux sa façon d'être ou sa façon d'agir, j'ai pas l'habitude. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ça peut aussi vouloir nous dire que vous, il y a quelque chose de caché dans la situation. Hein, de son fait, soit c'est elle, soit c'est vous, en tous les cas, il y a peut-être une part de secret, quelque chose qui n'est pas révélé entre vous, ça c'est totalement possible. Peut-être que si vous êtes dans une relation triangulaire et que vous êtes la tierce, cette notion de, ben, pour l'instant, c'est quelque chose que je garde caché, dont je ne parle pas, parce que voilà, j'ai des choix à faire, etc. Et je préfère ne pas en parler. C'est une probabilité. On va voir ce que ces personnes lui répondent. Alors. Yes. Et sur le mât, la lune. Ce que ces personnes lui répondent, c'est qu'il y a une part effectivement de conflit, de méfiance autour de si vous êtes la reine d'élixir, autour de cette énergie. On a des doutes, il y a une forme de querelle, ça peut vouloir dire que on peut vouloir lui dire quelque chose du style mais fais attention, elle a quand même des doutes sur toi, elle doute, ou il y a des conflits entre vous, il y a des querelles, il y a des choses, il y a de la défiance, ou dans certains cas même méfie-toi de cette personne. Voilà. Il y a tous les cas de figure. Mais il y a cette notion de défiance, de peut-être de conflit qui peut arriver. On peut tout simplement lui dire méfie-toi parce que peut-être que vous allez finir par vous fâcher, par effectivement rentrer dans une zone de conflit si vous n'y êtes pas encore. Bon, voilà, c'est ce genre d'énergie. Sur la 3 d'élixir, nous avons la 10 d'élixir. Donc, sur cette notion de potentiel triangulaire, soit le cas de figure de triangulaire, et donc ça peut peut-être vouloir lui dire, mais tu vas pas effectivement trancher, garde cette triangulaire, c'est ce qui te rend heureux, méfie-toi de cette personne. C'est possible, hein, je suis désolée de dire des choses comme ça, mais ça peut vouloir dire effectivement, méfie-toi, reste dans ta zone de confort, c'est là où tu t'éclates le mieux. Là, nous avons la 5 d'élixir. Effectivement, regarde, tu es malheureux dans les relations, tu es triste, et ce nouveau départ, tu ne sais pas ce que ça va donner. Hein, c'est flou, on ne sait pas si ça va marcher. En gros, reste dans l'amusement. Il y avait le deuxième cas de figure. Là, ça peut vouloir dire, effectivement, le côté amusement, effectivement, le côté on s'entend parfaitement bien quand on est ensemble, c'est peut-être effectivement cette notion de se dire, voilà, fais gaffe, tu peux peut-être effectivement te fâcher avec cette personne, on voit bien que vous vous entendez bien, quand vous êtes ensemble, c'est l'apothéose, vous vous entendez, enfin voilà, vous riez ensemble, c'est effectivement relationnellement
enthousiasmant, c'est quelque chose qui vous comble. Il y a cette notion de ce... il y avait la carte des amoureux, donc oui, tu regardes, tu es triste sentimentalement, tu ne peux pas effectivement... voilà, on ne sait pas ce que ce départ pourrait donner, mais regarde, tu es triste. Donc voilà, il faut reconnaître effectivement que vous vous amusez bien. Fais attention de ne pas trop te fâcher, parce qu'effectivement, on voit bien qu'effectivement tu es triste, même si nous-mêmes, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc on ne peut pas te garantir que si tu vas vers cette personne, ça va fonctionner. Mais voilà, il y a quelque chose peut-être de plus tempéré pour certains, et pour d'autres, oui, un peu moins, j'imagine, sympa à entendre pour vous. Alors, qu'est-ce que cette personne aurait envie de vous dire si elle était près de vous, ou si elle en avait le courage? Si on en avait la possibilité, ou si elle en avait le courage. Alors, elle aurait envie de vous dire quoi? Elle aurait envie de vous dire, je veux prendre des décisions. Et ben voilà, on est pile poil dedans. Je suis à un tournant de ma vie. Et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Elle sait, cette personne, qu'elle a des décisions à prendre. Donc elle le dit potentiellement aussi à son entourage, ou potentiellement son entourage lui dit aussi, tu as des décisions à prendre. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Je ne suis pas prêt, pas prête. Je ne me sens pas encore prêt, prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Donc on voit que cette personne, elle a effectivement des décisions à prendre, des choses à régler possiblement dans son quotidien, avant possiblement de venir à vous. Mais en tous les cas, effectivement, elle dit de belles choses sur vous. Mais on voit effectivement qu'il y a une part d'ombre, soit des choses cachées, que vous n'êtes pas la seule variable dans son quotidien. Et les avis qu'on lui donne, bah, ils sont d'un côté, bah, vas-y, hein, on ne sait pas ce que ça va donner, mais vas-y, regarde, tu es triste de toutes les façons, tu penses à cette personne, tu vas finir par te disputer, ou inversement, eh bien, ce que tu as là, toutes ces relations, c'est ça qui t'amuse, voilà, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, il y a effectivement de poids, de mesure, mais ça dépend effectivement à qui elle pose ces questions. Quoi qu'il en soit, ce qui compte, c'est que les énergies vous concernant, ce qu'elle pense de vous, c'est quand même très positif. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance a pu vous éclairer, qu'elle a pu potentiellement répondre à certaines de vos questions. Si vous souhaitez me remercier, vous pouvez liker, surtout vous abonner. Si vous souhaitez qu'on aille approfondir ce tirage en fonction de vos énergies individuelles, vous avez le lien en bas de cette vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt.